Shalom Obracha, bonjour à tous. Nous poursuivons aujourd'hui avec la 7e Mishnah du 6e Pérek, le jour de Masechet Péa. Nous avons vu jusque-là qu'un tas qui a été oublié est considéré comme shechacha, comme un oubli, que la Torah nous interdit de revenir prendre, de revenir sur nos pas et le prendre. Il sera donc laissé pour les pauvres. Nous apprenons d'un pasuk que pas seulement un tas donc de blé qui a été coupé, moissonné, qu'on a posé par terre et qui a été oublié est réservé aux pauvres, mais même si une partie de la récolte, kama, c'est-à-dire qui est debout, qui est encore rattaché au sol, n'a pas été coupée, on l'a oublié, on a aussi l'interdiction de la reprendre et on doit laisser cette partie de la récolte aux pauvres. Ce n'est pas la PA qu'on laisse volontairement à la fin du champ pour les pauvres, mais c'est une partie que dans la moisson on a oublié de couper. C'est ce que la Mishnah nous enseigne ici, que kama, donc du blé, kama qui est debout sur le champ, qui a été oublié, c'est un oubli. Et là nous allons retrouver, à la suite de la Mishnah précédente, le din de 2 CA, c'est-à-dire que s'il y a 2 CA, est-ce que c'est un oubli ou pas? Pour un tas, s'il y a l'équivalent de 2 CA, de 288 œufs, ce n'est pas considéré comme un oubli. Pour Kama, la Mishnah nous dit aussi Kama Sheshba Satamir, une partie de la récolte qu'on a oublié de moissonner. Et il y a 2 CA, ou Shracha, on l'a oublié, et Noshicha, ce n'est pas un oubli. Enba Sataim, il n'y a pas de CA. Avaliriouya la Sot Sataim, mais elle pourrait faire 2 CA, c'est-à-dire que si les grains de blé étaient plus beaux que ce qu'ils ne sont, on aurait pu obtenir la quantité de 2 CA. Maintenant, la récolte n'était pas de meilleure qualité, il n'y a pas eu beaucoup de... La récolte n'était pas abondante, donc le grain de blé n'est pas si gros dans l'épi. Donc aujourd'hui, ça ne fait pas 2 CA, mais ça pourrait faire 2 CA. Ou bien un filou shel tofar, même si c'est shel tofar, c'est-à-dire tofar, c'est une sorte de légumineux qui est très fin, que le Barthénoura dit en arabe, on l'appelle gilban. Et donc on parlerait dans notre Mishnah d'une récolte d'orge qui ne s'est pas bien développée. Il y a eu du vent chaud qui a abîmé un peu la récolte. Et donc l'orge est très fin, comme ce tofar, comme ce légumineux. Et donc il n'y a pas la quantité de 2 CA et ça a été oublié. Eh bien, Roimota Kilu Yanava Shel Sorim. On va l'imaginer comme si c'était Anava Shel Sorim, comme si c'était un épi de blé, d'orge, mais de grains d'orge qui sont bien gros, bien portants. Et donc, si, en imaginant ainsi, il y aurait eu la quantité de 2 CA, eh bien, ce n'est pas un oubli et le propriétaire pourra en reprendre. S'il n'y a pas, eh bien, dans ce cas-là, c'est pour les pauvres et le propriétaire aura l'interdiction de les reprendre. Donc, voici dans le même din que la Mishnah précédente, lorsqu'il y a une grande quantité de CA, ce n'est pas un oubli, mais nous avons appris au passage aussi que l'oubli, ce n'est pas seulement un tas, mais même kama, même sur la récolte qu'on n'a pas moissonné, qu'on a oublié, il y a aussi un din de shecha. On retrouvera encore ce din dans la 8e Mishnah que nous verrons Bezrat Hashem la prochaine fois.